Bonjour à tous et bienvenue aux observateurs de France 24. La prison de Roumieh est célèbre au Liban et notamment son bloc B qui a été surnommé l'Émirat islamique parce que c'est là que sont détenues les personnes accusées de terrorisme. Et jusqu'à récemment, cette partie de la prison vivait en véritable autarcie et même les policiers n'avaient pas le droit d'y pénétrer. Cet immeuble de la prison, il abritait ce qu'on appelle au Liban communément les détenus islamistes qui sont en réalité des personnes accusées soit de terrorisme directement, soit de sympathie ou de collaboration avec des mouvements extrémistes islamistes. Ce jour-là, les forces de police sont intervenues pour déplacer les prisonniers dans un autre immeuble et ils les ont déplacés en fait uniquement avec leurs vêtements pour éviter qu'ils embarquent avec eux un peu tous les produits illicites ou interdits en prison qu'ils avaient rassemblés depuis quelques années. On savait qu'ils avaient des téléphones portables, ils avaient des connexions Internet, des capteurs satellites de télé, il y avait même apparemment une chambre qui était organisée en sorte de salle informatique. Les prisonniers pouvaient appeler à l'extérieur, intervenir dans des talk shows à la télé, c'est-à-dire dans des émissions live à la télé. Ils étaient quelque part en autogestion à l'intérieur de 2 étages de cet immeuble-là. Donc les policiers qui y rentraient ne y rentraient qu'avec l'accord des prisonniers. Malheureusement, ces prisonniers-là, apparemment, avaient un certain nombre d'appuis politiques qui mettaient un frein à toute velléité des services de sécurité de mettre au pas cette aile de prison et d'en refaire un lieu de droit appartenant à l'État. Ce qui a poussé la police à intervenir, d'après les informations qu'on a eues, plusieurs attentats, mais surtout le dernier attentat qu'il y a eu dans le nord du Liban, un attentat suicide qui a fait 9 morts, a été commandité, organisé et piloté depuis la prison. Certains promoteurs immobiliers sont vraiment sans pitié. C'est le cas notamment à Nairobi au Kenya où ils se sont accaparés une cour de récréation pour y construire un parking. Et lorsque les enfants ont protesté, on leur a envoyé les policiers et on leur a jeté des gaz lacrymogènes. Les enfants protestent parce que leur cour de récréation a été saisie par un promoteur immobilier. Les médias locaux ont expliqué que ce promoteur est actionnaire de l'hôtel qui jouxte l'école et qu'il veut récupérer ce terrain pour en faire un parking. Alors, les enfants ont décidé d'aller manifester devant le portail qui les sépare de leur cour de récréation. Et ils se sont mis à frapper sur cette porte pour accéder à leur terrain. Après quelques minutes, les enfants sont parvenus à ouvrir le portail. Mais les policiers les attendaient de l'autre côté. Ils leur ont lancé des gaz lacrymogènes. Les enfants se sont alors enfuis pour sauver leur vie. Dans la bousculade, certains sont tombés ou se sont même évanouis. C'était un moment très embarrassant pour mon pays. La loi n'autorise pas les policiers à utiliser des gaz lacrymogènes contre des enfants. Je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. On passe maintenant à notre best-of, des images qui nous viennent du Maroc, d'Arménie et du Niger. Beaucoup d'Arméniens sont en ce moment en colère contre la Russie, un pays qui est pourtant normalement leur allié. Une rancœur et même des manifestations dans la rue à cause d'un fait divers sordide qui s'est déroulé à Gyumri, la 2e ville d'Arménie. Là-bas, un soldat russe est accusé d'avoir massacré au couteau toute une famille d'Arméniens, y compris des femmes et des enfants. Ce soldat déséquilibré est aujourd'hui détenu dans une base russe à proximité de la ville et les manifestants craignent qu'il ne soit jamais condamné. Ils veulent donc que cet homme soit jugé par un tribunal arménien et pas par une cour russe. S'ils ne sont pas entendus, notre observateur dit craindre que ce mécontentement ne dégénère bientôt en violence. Cette vidéo nous a été envoyée par un observateur à Niamey, au Niger. Lorsqu'il a vu ce manifestant d'opposition être interpellé, il a sorti son téléphone pour filmer. Alors que l'homme n'oppose aucune résistance, il est frappé à plusieurs reprises par les policiers. Une brutalité excessive et non justifiée, selon notre observateur. Des agents de la circulation corrompus qui demandent un petit billet aux automobilistes. Voilà une scène qui n'étonnera pas dans bon nombre de pays. Mais en général, le policier corrompu invente une infraction pour justifier le pot de vin qu'il demande. Eh bien, ces 2 policiers marocains, eux, ne cherchent même pas à se justifier. Ils demandent tout simplement un petit cadeau.
Le motard finit par donner un billet de 100 dirhams, mais comme les policiers ne veulent pas abuser, ils vont lui rendre la monnaie et lui souhaiter un bon voyage. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On remercie le comptoir général de nous avoir accueillis dans ses locaux à Paris. Et puis, vous aussi, n'hésitez pas à contacter nos journalistes sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, pour devenir des observateurs de France 24.